Je viens de faire le décompte et c'est la 21e séance sur cette chaîne YouTube, la 21e séance sur le sommeil. Alors, il y a des séances d'hypnose parce que c'est très efficace pour s'endormir, mais aussi des séances de méditation, des séances de relaxation, des séances d'ASMR, même des séances de cohérence cardiaque. Le but, c'est de vous proposer plein de techniques efficaces pour vous endormir et surtout de vous apporter une certaine variété, ce qui permet pendant 3 semaines, et c'est ce que je trouve sympathique, pendant 3 semaines, vous pouvez écouter tous les soirs une séance différente pour vous endormir et surtout retrouver au fur et à mesure la spontanéité du sommeil. Donc écoutez bien les séances tous les soirs. Aujourd'hui, on va faire une séance d'hypnose un petit peu différente de d'habitude. Il n'y aura pas d'induction, c'est-à-dire d'accompagnement hypnotique ritualisé. Il n'y aura pas un décompte de 5 à 1. Là, le passage vers l'hypnose va se faire tout en douceur, tout en légèreté, au fur et à mesure du texte. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une séance différente parce que un petit peu plus écrite. Quand on est dans un état hypnotique, quand on est en transe, pour utiliser le mot exact, l'esprit inconscient est davantage sensible aux images, aux métaphores, aux histoires, aux contes. Et comme aujourd'hui, cette séance d'hypnose tourne autour d'un conte, eh bien c'est pour cela qu'elle va être un peu écrite et avoir une petite dimension poétique pour vous aider à voyager davantage dans votre esprit. Alors, comme c'est une séance un peu différente, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'aimerais bien savoir de quelle manière et à quel point vous vous êtes bien endormi. Et puis, aussi sur le site psy-coach.fr, vous pourrez télécharger le texte de cette séance. Le texte écrit, pas le MP3, pas la vidéo, non, simplement le texte écrit. Et vous pourrez faire cette expérience à la fois amusante et intéressante de constater que quand vous le lirez en journée, par exemple dans les transports en commun ou lors d'une pause, vous retrouverez non seulement les sensations de la transe, mais également dans votre esprit un peu le timbre de ma voix et vous aurez une expérience véritablement hypnotique. Simplement, cette fois-ci, au lieu de passer par le son ou par l'image, cela passera par le texte. Et cela marche bien, il suffit en fait que la communication, la technique de communication hypnotique s'y trouve. J'aimerais tout d'abord que vous vous installiez confortablement, bien sûr pour permettre à votre corps d'accompagner le confort qu'apporte l'hypnose, mais aussi parce que au fur et à mesure de ce pré-endormissement qu'est la transe, vos muscles vont se détendre. Et donc c'est très important que votre corps soit bien soutenu, en particulier le cou, mais aussi le reste du corps, pour que vous puissiez vous endormir sans inconfort, sans douleur, vraiment dans quelque chose de doux, une sensation protectrice, une sensation de tranquillité. Afin d'aider l'hypnose à se mettre en place, j'aimerais aussi que dans l'obscurité, dans la nuit, vous fixiez un point, peu importe lequel, ça n'a pas d'importance, et que vous le regardiez avec un regard doux, tout simplement. Cela permet de focaliser l'attention et, ce faisant, de devenir plus sensible, plus réceptif aux mots qui vont vous accompagner. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, la séance d'hypnose que vous allez suivre, s'appelle le compteur. Le voyage est bien plus facile que vous ne le croyez. Le voyage vers la transe, le voyage vers l'hypnose, le voyage vers votre changement. Bien des fois, vous en avez arpenté les sentiers, mais comme le dormeur qui s'éveille, vous avez tout oublié, ou bien simplement vous n'y avez plus prêté attention. On vous a dit tu es dans la lune, ou un cran plus bas, tu es dans les nuages. On vous a demandé à quoi penses-tu? À rien, avez-vous répondu. Et pourtant si, vous pensiez,
ou plutôt votre inconscient pensait pour vous. Il tissait déjà la trame d'une histoire et vous plongeait comme maintenant dans une douce rêverie. Vous connaissez la transe, vous connaissez la sensation, cette sensation qui s'installe de plus en plus en vous, sans qu'il y ait d'effort à faire. L'impression de flotter, l'impression de partir progressivement. Cette sensation de la transe, vous la connaissez. Il suffit d'une fenêtre, d'un paysage qui défile, du ronron d'une voiture, d'un train. Il suffit d'un livre qu'on finit par oublier de lire. Il suffit d'une musique. Il suffit d'un paysage, d'un nuage étonnant. Il suffit d'une lumière nouvelle pour partir en transe, entrer dans cet état différent, cet état où le corps semble prendre la main, où la respiration devient plus régulière, où le temps lui-même semble passer différemment. La transe, cet endroit, cette sensation, cet état, où la voix unique du conteur, la voix unique de celui qui parle, la voix unique de celui qui vous accompagne vers cet état différent, cette voix semble prendre de plus en plus de place pour vous guider toujours davantage vers l'hypnose. Alors vous partez, ou ailleurs bien sûr. Vous partez dans votre imagination, votre subconscient, et peu importe le nom qu'on lui donne, vous êtes en transe. Vous êtes dans une transe de plus en plus profonde. Mais cette transe que l'on a alors qu'on est dans une voiture, dans un train, à un moment de rêverie, cette transe-là est trop courte. Les bruits du quotidien, les paroles qui doivent être échangées, les travaux qui doivent être accomplis, les horaires qui doivent être respectés, tout cela vous sort de ce moment hors du temps. Vous secouez la tête, vous vous frottez les yeux, comme un dormeur surpris. Mais c'est un pas un peu plus léger que vous reprenez le chemin de votre vie. Et aujourd'hui, alors que ma voix vous accompagne, vous allez pouvoir connaître cet état différent, d'une manière plus profonde, sur une durée plus importante. Vous allez vraiment pouvoir l'expérimenter, la ressentir, d'abord dans votre corps, puis ensuite dans votre esprit. Aujourd'hui, sans délai, tout cela va changer. Ma voix va vous accompagner. Elle se précisera en vous. Elle deviendra image, son, sensation, émotion, changement, souvenir et rêve. Que devez-vous faire? Rien. Si ce n'est de vous laisser porter par ma voix, de continuer à vous laisser porter, comme un enfant qui écoute une histoire, comme un lecteur face à un livre, comme un spectateur au cinéma, se laisser porter simplement par la voix,
et lui laisser prendre toujours davantage de place, lui permettre d'être toujours davantage agissante. Il suffit de prêter une oreille doucement attentive, de fixer ce point, que le recueillement aussi vous guide. Je vais vous raconter une simple histoire, mais semée ainsi que des graines. Mes mots vont vous faire glisser vers un état autre. Je vous guiderai pas à pas. Il n'y a rien à savoir, rien à faire. Peut-être à certains moments, oublierez-vous de m'entendre. Peut-être aurez-vous l'impression de dormir. Ce qui est sûr, c'est que votre corps se détendra, votre esprit s'apaisera. Mais, vous le sentez, déjà l'évolution intérieure a commencé. La respiration s'est ralentie, elle est devenue plus régulière, encore une fois, comme celle d'un dormeur. Votre esprit se laisse porter par mes mots. Et cette impression étrange, celle d'un corps qui semble flotter davantage, un peu comme si il était dissocié des pensées, les pensées plus légères d'un côté, qui semblent se mouvoir toutes seules, prendre vie, prendre forme, être plus intense, plus légère, plus facile, tandis que le corps, lui, peut s'abandonner à la lourdeur du calme, et lui aussi à sa manière, en s'ancrant dans cette sensation de détente, participer toujours davantage à la transe. Déjà votre esprit se laisse donc porter par mes mots. Le corps participe. Il invente en lui des sensations, et pour chaque personne, les sensations de l'hypnose sont différentes. Peut-être s'agira-t-il d'un engourdissement, peut-être au niveau des mains, peut-être au niveau des pieds. Votre corps vous semble-t-il plus léger ou au contraire plus lourd? Et puis il y a cette impression de calme, bien sûr. Et toutes les autres sensations que vous ressentez maintenant, elles naissent d'elles-mêmes. Et c'est la manière qu'a votre inconscient d'accompagner l'hypnose, d'habiller la transe, d'habiller ce voyage intérieur. Vous partez de plus en plus. Vous glissez à votre rythme. Et c'est comme si le corps lui-même connaissait ce chemin. Au fond, peut-être ma voix n'est-elle plus qu'une excuse pour aller plus profondément en transe, aller plus profondément dans cet état différent, aller plus profondément dans cet état de changement, plus profondément dans cet état de calme. Les yeux ouverts ou fermés. Et s'ils ne sont pas déjà fermés, fermez vos paupières, simplement pour accompagner ce mouvement progressif, naturel, facile, intuitif vers la transe. Fermez les yeux donc. On ne voit bien ces pensées que lorsque l'on ferme les yeux. Bientôt ces pensées deviendront un monde et vous allez le parcourir comme dans un rêve, votre rêve. Que l'histoire commence. La place
a été faite dans votre psyché pour laisser la place à la magie du conteur. C'est son histoire, ce sont ses paroles, c'est le souffle de son âme qui vous guideront désormais. C'est étonnant, on oublie souvent d'y penser, mais quels puissants sont les mots. L'évocation du mot histoire, du mot conteur. Rien que ça, et déjà, votre esprit inconscient crée le décor, des images, un monde en devenir, un monde qui va se préciser toujours davantage, et bientôt viendront les sons, les sensations, et même le sens que votre esprit inconscient va donner à mes mots, la manière dont ces mots vont se conjuguer avec votre esprit, prendre vie et forme, et non seulement vous accompagner toujours plus en transe, mais vous permettre aussi de formuler en vous, avec les mots et les formes de votre esprit, la clé, les clés de votre changement. Peut-on deviner ce qui se passe en ce moment dans votre inconscient lorsque j'ai parlé d'un conteur, de la magie de ces mots? Certainement avez-vous pensé à un décor de nuit. La nuit sert de toile aux mots du conteur, peut-être un feu, peut-être quelques silhouettes autour du magicien des mots. Sont-ils dans une forêt, un désert, une maison? C'est votre inconscient qui décide. C'est lui qui crée les conditions de votre changement. Qu'en sommes-nous? Le temps va laisser aux formes de votre esprit la possibilité de se préciser. Par la suite, progressivement, le conteur aura un visage, et cette nuit, une couleur. Et certainement sentirez-vous cette ambiance très spéciale, si proche de ce que vous ressentez, un recueillement. Oui, c'est ça, un recueillement. Les observez-vous à quelques pas de là, ou bien faites-vous partie de ces quelques silhouettes du public? Sentez-vous une odeur dans l'air? Quels sons caressent les paroles du disant? Est-ce que c'est le bruit du vent, le crépitement d'un foyer, les murmures d'une audience? Que l'histoire commence. Il était une fois, alors c'est un conte. Oui, bien sûr, c'est un conte, et il vous emporte. Il était une fois un homme ou une femme qui n'avait jamais voyagé. Son métier était presque le vôtre. Sa famille, ses amis étaient presque les vôtres aussi. Ses aspirations, presque les vôtres. Mais il n'avait jamais voyagé. Il n'avait jamais lu, jamais rêvé même. Il ne connaissait qu'une ville, un travail, un loisir, quelques dizaines de personnes et une centaine de rues.
Et Adams et Daliter, les mêmes choses mais autrement. Les saisons passaient, mais elles ne faisaient que maquiller son monde, en souligner l'éternelle unicité. Alors, comme rien de nouveau n'arrivait jamais, il avait presque fini par croire que rien d'autre d'important n'existait ailleurs. Le monde entier doit ressembler à ma ville. Il se forçait à ne rien désirer de neuf. Il croyait accepter chaque nouveau jour, le temps qui passe, mais en fait, il subissait sa vie. Vous pouvez vous demander comment le désir d'aventure a pu naître chez lui, un être nourri exclusivement au sein d'un morne quotidien. Peut-être existe-t-il en vous, en moi, et aussi en lui, une sorte de citadelle intérieure, un lieu de liberté imprenable, insoumis, conquérant, une partie de soi qui pousse toujours, et parfois malgré nous-mêmes, à questionner son existence, à toujours chercher de nouvelles voies à son bonheur. C'est ce que croyaient les stoïciens. Alors, tandis que la transe progresse en vous, et avec elle, ce sentiment agréable d'être porté, d'être emmené, cette sensation agréable de sentir l'inconscient qui de lui-même vous permet de changer, de ressentir les choses différemment, alors que vous entrez toujours en transe, et que l'histoire à un niveau inconscient vous change déjà, comme une remarque juste, une information nouvelle apportée à votre oreille. Alors, il est temps de continuer l'histoire. Un jour, alors qu'il était fatigué, peut-être comme cette fatigue que vous ressentez aujourd'hui, cette fatigue calme et douce, cette fatigue d'avant l'endormissement. Il ressentit, contrairement à vous, une profonde lassitude. Ce n'était pas une fatigue ordinaire. Il avait l'impression que son âme était vieille d'1 million d'années. Pourtant, je ne suis pas à plaindre, je n'ai pas faim, ma maison n'est pas froide, je n'ai pas un si mauvais métier, je ne suis pas laid, je ne suis pas idiot, je ne suis pas malade, je ne suis pas malheureux. Plus il se disait cela et moins il y croyait. Il était inéluctable que ces aventures lui arrivassent, mais il fallait tout de même un déclic. Ce déclic, ce fut un t-shirt, un bête et assez moche t-shirt. Ce ne fut pas la fille assez jolie qui le portait, qui changea sa vie. D'ailleurs, il ne la revit plus jamais, mais simplement l'inscription, un slogan, trop entendu pour qu'il y prêtât d'habitude attention, mais ce jour-là, comme il était lourd de vivre, ce jour-là, cette phrase s'insinua comme un vers dans son esprit. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. Ces mots, il les avait entendus des centaines de fois, mais jamais vraiment écoutés. Et maintenant qu'il les avait écoutés, il essaya de ne plus y penser. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. Il essaya encore. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. Et il échoua. Encore, et encore, et encore.
ce qui se passe en lui, un peu de la même manière que ce qui se passe actuellement en vous, alors que les changements et l'histoire vous portent vers un avenir différent. Ce qui se passa en lui fut assez extraordinaire, plus qu'un changement, une transformation. Et c'est une nouvelle phrase qui germa en lui. La souffrance n'est pas une punition, c'est un chemin qui t'est indiqué. Fuis ses causes et tu iras toujours dans la bonne direction, celle de ton bonheur. La souffrance n'est pas une punition, c'est un chemin qui t'est indiqué. Et cette fois-ci, les mots ne se répétaient pas en lui, non. Cette fois-ci, les mots s'installaient toujours davantage, donnant le jour à une solution. À ce moment-là, il s'autorisa son douleur à faire l'inventaire de ce qui ne lui convenait simplement plus dans sa vie. Il balaya le travail, son loisir, ses amis, sa vie, voyant à distance les choses comme sur un écran. Et puisque vous faites une séance d'hypnose, il est temps que j'invite votre esprit inconscient à faire de même, à faire le même travail pendant ces 2 prochaines minutes, à faire cette pause de changement dans votre histoire. Et en admettant ce qui ne va pas dans votre vie, en osant l'exprimer, vous allez commencer à vous sentir de plus en plus léger, à vous sentir de plus en plus vivant. Prenez ces 2 minutes, ces 2 minutes de changement, ces 2 minutes de silence, pour contempler à distance et avec douceur ce qui va pouvoir changer dans votre vie. Les images, les sons, les sensations vont se préciser. Et depuis la douceur de la transe, vous allez observer au loin sur cet écran tous ces sujets de travail, toutes ces invitations à construire, que sont simplement ces choses qui ne vous correspondent plus. Je garde le silence maintenant pour laisser toute la place à votre inconscient, toute la place pour travailler. Et certainement,
comme vous vous le dites maintenant, comme vous le ressentez peut-être. Il se dit en lui-même, ainsi que vous le ressentez en vous, il faut que ça change. Je n'ai pas à subir. Il faut que ça change. Je n'ai pas à subir. Voilà ce que martelait maintenant son esprit, mais avec une violence bien différente de cette transformation tout en douceur que l'hypnose installe en vous. Alors le jour suivant, il ne put aller au travail, il ne put pratiquer son unique et seul loisir, il ne put même pas sortir de son lit. Au lieu de cela, il se mit à rêver, un peu comme vous rêvez maintenant, à rêver d'une nouvelle vie. Mais les ingrédients de ce qui allait devenir sa vie parfumaient déjà sa fantaisie. Et il est temps que votre inconscient fasse de même, et qu'au cours de ce voyage intérieur que vous vivez, il se demande: que se passerait-il si vous pouviez changer votre vie d'un coup de baguette magique? À quoi ressemblerait-elle? J'aimerais que nous laissions 2 minutes à votre inconscient, simplement pour laisser cette idée se développer, ainsi qu'une levure qui fermente, pour que vous sentiez en vous les ingrédients de votre perpétuel changement. Votre inconscient va pendant ces 2 prochaines minutes vous faire vivre ce que serait votre vie idéale, sans besoin de réalisme, mais simplement pour que vous puissiez sentir tout ce qui, au fond, est important pour vous. Comme d'habitude, les images, les sons, les sensations vont se préciser, et avec eux, les ingrédients de votre future vie. Place au silence pour que la voix de votre inconscient s'élève plus haut et plus fort.
que l'histoire continue. Suivons à nouveau notre héros. Au début, les changements furent presque imperceptibles. Il essaya de nouveaux plats. Pour aller au travail, il emprunta de nouveaux chemins. Il parla à de nouvelles personnes. Il commença à s'intéresser à de nouveaux sujets. Il faut que germe le changement, un changement souterrain, une onde tellurique qui se répand. On n'arrête pas le changement. On peut seulement essayer de le ralentir. Mais pourquoi faire? Il se dit, changer c'est vivre. Changer c'est se rapprocher de soi. Alors bien sûr, à certains moments, le doute s'emparait de lui. L'inconnu fait peur. Et il se demandait si tout cela était bien raisonnable. Il se demandait s'il était sur le bon chemin, si tout cela était vraiment lui. Parfois même il reprenait ses vieilles habitudes, car il avait cette peur irrationnelle que nous avons tous, vous, moi, lui, cette peur irrationnelle de tout perdre. Comment savoir ce qui me conviendrait vraiment, se répétait-il sans cesse, et à chaque fois cela le paralysait. On ne peut pas être observateur et observé, disait Auguste Comte. Alors, comment savoir qui on est? On ne peut pas. Souvent les solutions, les grandes décisions de vie apparaissent au détour d'une rêverie. Pour lui, ce fut une nouvelle phrase qui s'installa en lui. Goûte, essaye, trompe-toi et recommence. Goûte, essaye, trompe-toi et recommence. Alors il osa comme vous allez oser. Celui qui ne risque pas sa vie la perdra, alors il la risqua. Il changea de métier, il changea de loisir, il changea même d'amis. Et chaque jour, il se sentait un peu plus dynamique, chaque jour, il se sentait un peu plus vivant. Et si j'avais été finalement toujours déprimé auparavant? Il est temps maintenant que votre inconscient travaille pour vous, qu'il s'empare de vos désirs et vous suggère de petites ou de grandes nouveautés, mais des choses que vous arriverez à faire. Peu importe le rythme de son pas, tant qu'on ne l'arrête pas. Et j'aimerais maintenant que vous laissiez encore 2 minutes à votre inconscient, 2 minutes pour vous faire vivre à l'avance toutes les nouveautés, petites ou grandes, qui vont permettre des changements agréables dans votre vie, et certainement même essentiels. Et je laisse maintenant donc 2 minutes à votre inconscient pour vous permettre, dans le détail, de vivre à l'avance toutes ces nouveautés.
Pendant que les changements fructifient en vous, se répandent, s'installent davantage, reprenons le cours de notre histoire. Chaque jour donc, il était plus serein, mais il ne s'en sentait pas encore tout à fait heureux. Il me manque quelque chose, mais où le trouver? La réponse semblait évidente. Dans mon enfance. L'enfance est si riche d'envies qui peuvent devenir des promesses d'avenir. Il suffit de se retourner et de les saisir. Alors laissons à votre inconscient le temps de vous souvenir des passions et des plaisirs de votre enfance. Laissons-lui 2 minutes encore, le temps de vous rappeler ce que vous avez pu oublier simplement ou même oublier d'aimer. Prenez 2 minutes pour vous souvenir des joies essentielles de votre enfance qui peuvent devenir encore les joies essentielles de votre présent. Je vous accompagne en silence pour ce dernier travail intérieur. Le désert. Pour lui, ce fut le désert, l'image d'un livre d'enfant qui s'empara de son esprit, une envie de découverte, de soleil éblouissant, de sable et de mystère. Dans un coup de folie, il fit la chose la plus raisonnable qui soit. Il quitta tout pour aller vers son bonheur. Il quitta son emploi, vendit sa maison. Il dit adieu à ses amis et il partit. Il partit bien loin, vers un autre pays, une autre langue, un autre monde. Un dicton prétend que l'on trouve tout au désert. Certains y trouvent Dieu, d'autres la paix de l'esprit, d'autres un simple élan à leur vie. Lui, il se trouva lui-même. Il se trouva lui-même quelque part, au milieu de nulle part, loin des bruits de la ville, loin du reste de l'humanité, loin de l'urgence du monde. Après avoir longtemps marché, après avoir peiné sous le soleil écrasant, après avoir craint pour sa vie quelquefois, après avoir vécu en quelques jours plus qu'une vie entière, il s'assit simplement au haut d'une dune et regarda le soleil qui se couchait. Il contempla cette beauté d'avant le monde, d'une pureté immaculée, totale. Il oublia tout, sa vie d'avant, ses soucis, ses craintes, et même ses désirs. Il oublia de penser,
et ressenti une sensation océanique, l'impression d'être connecté à tout. Ce soir-là, il arrêta de se chercher, c'est ainsi qu'il se trouva. Il y eut bien sûr d'autres voyages. Maintes fois, il retrouva cette sensation, tantôt dans une forêt, tantôt au milieu de la mer, parfois entouré de nouveaux amis face à un feu de bois. Vous l'aurez deviné, il continua à voyager, et plus important encore, il apprécia chaque minute de son chemin. La suite de ce conte vous appartient. Peut-être aurez-vous envie de rêver de ces aventures. Peut-être préférerez-vous rêver à vos propres aventures. Si c'est le cas, vous ne prêterez plus attention à ma voix désormais, et vous vous laisserez porter par la magie de votre inconscient. Plus tard, en prononçant le mot « éveil », vous sortirez calme et presque régénéré de transe. Une vraie aventure, ce n'est pas celle qui mène au danger, mais à soi-même. Et un vrai voyage est toujours une initiation. Et sinon, si tel est votre souhait bien sûr, je vais vous faire quitter cette histoire. Vous en conserverez l'essentiel et je vous emmènerai vers le sommeil. Peut-être vous souvenez-vous de ce conteur dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a quelque chose de magnifique dans ce que l'on appelait autrefois les veillées. Ces moments privilégiés où grands et petits écoutent émerveillés une histoire. Au centre de cette histoire, la magie des mots du conteur, mais aussi le feu qui réchauffe les cœurs et réunit les âmes, un foyer. Cela peut être un feu de cheminée ou un feu de camp, et toujours cette même chaleur. J'aimerais que votre inconscient puisse vous faire vivre cette sensation lorsque vient le temps de la veillée et que s'élèvent dans la nuit les mots du conteur. Les corps sont fatigués par leur journée, fatigués par ces pas qu'ils ont marchés, les jambes fatiguées donc par la marche, la voix et l'esprit usés par les paroles et par les pensées, le corps déjà aspire au repos. Et c'est un peu comme, tel que vous le ressentez maintenant, c'est un peu comme si tout se ralentissait à l'intérieur. La respiration devient plus profonde, mais aussi plus silencieuse pour prêter davantage attention à la voix, aux mots, aux histoires du conteur. On se fait tout petit, on se fait calme, on devient presque invisible au milieu de la foule, au milieu du public ou de quelques personnes, pour recevoir les mots du conteur. Et bien sûr, à certains moments, l'attention part, s'évade, on oublie d'écouter, ou plutôt
le conscient oublie d'écouter pour laisser l'inconscient faire vivre l'histoire. Des histoires de châteaux, de monstres merveilleux, de dragons, de princesses, des contes plus anciens que l'histoire des contes, qui sur des générations et des générations ont non seulement charmé les esprits, mais aidé les corps à s'endormir. Quelque chose d'ailleurs change, quelque chose change dans votre corps. La respiration, bien sûr, est de plus en plus lente et calme, mais c'est aussi la tête qui semble se reposer davantage. Le lit dans lequel vous êtes vous accueille davantage, votre corps semble plus lourd. Et les mots, les sons, ma voix, tout cela devient comme une sorte de toile de fond qui endort l'esprit conscient et laisse à l'inconscient le soin de déjà vous faire rêver. Car c'est cela le plus beau travail, le travail du conteur, celui d'emporter les esprits vers un ailleurs, d'enchanter l'âme, d'apaiser le cœur. Et après, lorsque les mots se seront tus, et même souvent avant cela, endormir, laisser le corps reposer, l'esprit encore davantage reposer, pour que le sommeil prenne toute sa place. Vous dormez, du sommeil de la transe, ou du sommeil des rêves, du sommeil de la nuit, vous dormez de plus en plus, et le corps connaît une détente de plus en plus profonde. On se laisse porter, on se laisse dériver vers son bien-être. Et c'est comme si la lumière du jour, les actions de la journée semblaient de plus en plus distantes. On s'éloigne, et pourtant on se rapproche de quelque chose d'essentiel, d'un bien-être profond, du repos. Déjà, pendant la transe, votre corps et votre esprit ont commencé à se reposer. Déjà, vous partez vers quelque chose de doux, de tranquille, de serein. À quel moment commence la contemplation? À quel moment rentre-t-on dans un état de méditation? À quel moment la transe se met-elle en place? À quel moment connaît-on le vrai sommeil de la nuit? À quel moment déjà avez-vous effectué ce passage? Où vous situez-vous? À quel point votre corps est-il calme? À quel point votre esprit est-il tranquille? Parfois les mots n'ont plus d'importance et l'esprit, de sa propre initiative, s'endort. Les yeux sont déjà fermés et ce sont maintenant les yeux intérieurs, la vue de l'esprit qui se ferme, clore les paupières de l'esprit et laisser la nuit douce s'emparer de vous. Qu'au fond de cette obscurité naisse le repos, que naissent les rêves et la promesse douce d'un nouveau jour.
vous dormez toujours davantage, et cela est doux, et cela est calme, serein, d'un moment à un autre, d'un temps à un autre, dans cette manière qu'ont les pensées, les images, de devenir fluides, dans cette sorte de doux engourdissement que préfigure la transe et qu'assume le sommeil. Vous entrez plus profondément dans le calme, toujours plus, toujours davantage, toujours plus profondément en transe. Qu'il est doux, qu'il est serein de se sentir voguer, porter, doucement dériver vers la nuit, le sommeil, les rêves, et d'un temps à un autre, lorsque le présent, le passé et le futur voient leurs contours devenir indistincts, alors que les causes, les conséquences semblent se mélanger, alors qu'en soi naît un autre état, celui du sommeil, alors qu'en soi quelque chose pense pour nous, fait vivre nos rêves et nos sensations. Et maintenant, au milieu de la nuit, le corps au repos, tout ralentit, tout semble plus calme, et l'air que vous inspirez et la respiration que vous avez, la respiration d'un dormeur. Le temps, comme nous le disions tout à l'heure, passe plus lentement et a de moins en moins d'importance, tout comme les mots, les phrases qui s'éloignent les uns des autres, les unes des autres, alors que le sommeil prend toujours davantage de place. La nuit, le repos, le dormeur endormi, serein, et loin au-dessus de lui, des étoiles scintillent et semblent apporter au travers de cette voûte illuminée de points scintillants et merveilleux. Tout cela apporte calme et protection aux dormeurs, dans la chaleur tranquille des draps, de la couette, d'un lit. C'est le temps de l'oubli, c'est le temps du silence. Et c'est pour ça que mes mots eux-mêmes finissent par disparaître. Ils se raréfient, leur sens lui-même semble disparaître. Et là où il y avait une voix, on ne trouve plus qu'un murmure,
Et bientôt, là où il y avait un murmure, le silence de la nuit, le calme de la nuit, vous dormez tout simplement.